Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne pas mal de monde, c'est comment espacer ses shampoings sans régresser. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vos cheveux régressent et comment reprogrammer votre cuir chevelu pour qu'il graisse moins au fur et à mesure des jours après un shampoing. On va casser les idées reçues, parler de brossage, de nettoyage, de sébum, de rinçage, bref, faut repartir avec une routine complète, applicable et concrète pour espacer vos shampoings. Alors déjà, un petit point scientifique rapide, c'est pourquoi votre cuir chevelu régresse, comment ça fonctionne. Donc il faut savoir que le cuir chevelu, c'est la peau au niveau du crâne, et qu'elle fonctionne de la même façon que votre peau du visage. Vous avez au niveau des bulbes capillaires, des petites glandes sébacées qui produisent une petite huile, le fameux sébum, et qui, quand le cheveu pousse, et ben ce sébum en fait va venir enrober la fibre capillaire pour la protéger. À nouveau, super mécanisme de protection de vos cheveux, de faire qu'ils restent beaux, brillants, voilà, en bonne santé, comme votre peau. Oui, mais voilà, parfois, la production de sébum, elle est très importante, plus qu'on ne le voudrait, pour plusieurs raisons. Il y a une raison d'une part génétique, vous avez déjà inscrit dans votre code génétique que, bah voilà, vous avez une peau ou des cheveux qui produisent du sébum, et puis il y a aussi une raison potentiellement environnementale, ça peut être hormonal, ça peut être des produits que vous utilisez qui sont trop décapants ou trop riches en huile minérale, en silicone qui vont venir étouffer en fait la fibre capillaire. Ça peut être le stress et puis ça peut être aussi que vous les lavez trop souvent. Et plus vous les lavez souvent, comme je le disais, le sébum c'est un mécanisme de protection. Et bien plus vous lavez souvent, plus les glandes sébacées se disent oula, le cuir chevelu est à nu, on va reproduire du sébum. Et on rentre à nouveau dans un cercle vicieux qui fait que ça produit encore plus de sébum et donc c'est pas du tout l'effet que vous recherchez. Donc en fait, c'est pas du tout que vos cheveux sont sales, c'est juste que c'est déséquilibré et on va voir comment reprogrammer votre cuir chevelu pour rééquilibrer la production de sébum. Alors par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir être patient parce que ça peut prendre un petit peu de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parfois, ça peut aller très vite, en 1 semaine, c'est fait et parfois, c'est un peu plus long. Mais armez-vous de patience parce que les résultats sont vraiment là. Voici les étapes. La première, c'est déjà de passer à des produits naturels. Pourquoi? Parce que tout ce qui est silicone, huile minérale, en fait, ça va venir boucher votre fibre capillaire, ça va venir complètement étouffer la fibre capillaire. Le sébum, il n'arrive plus à s'écouler, il reste stocké en haut et donc on se retrouve avec quelque chose finalement qui, dans la nature, est un petit peu étrange, c'est le cuir chevelu gras et puis les pointes sèches. Ça en général, ça n'existe pas trop, c'est plutôt tout sec ou tout gras, mais c'est pas les deux. Et en fait, c'est le fait d'utiliser voilà des silicones qui peuvent créer ce différentiel en fait de quantité de sébum en fonction de la racine et de la plante. Donc déjà, on évite ce type de produits-là, on évite les agents nettoyants ultra décapants, type les sodium lauryl sulfate, voilà, qui vont venir tellement décaper votre cuir chevelu que c'est surproduction de sébum garantie. La deuxième étape que je vous conseille, c'est de faire une clarification. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une forme de détox de votre cuir chevelu. Vous allez impliquer un produit sur l'ensemble de la chevelure et il va venir absorber, grâce notamment à des argiles, tout ce qui est à la surface de vos cheveux, ça peut être des silicones, enfin voilà, des ingrédients issus de la pétrochimie par exemple, des impuretés, voilà, réguler aussi des sels sébum et enlever tous les produits qui peuvent être en surplus. Il faut savoir que les silicones peuvent rester très longtemps sur la fibre capillaire, donc ça leur fait du bien de les clarifier pour les désétouffer. Je vous recommande notamment le Tropical Detox de la marque Les Secrets de Loli, il contient notamment l'argile, puis en plus du chia, de la banane, de l'agave, bref, qui va venir à la fois nourrir et à la fois détoxifier vos cheveux. Et moi, je le fais une fois toutes les semaines quand je veux vraiment faire une bonne cure de détoxification. Je le fais une fois toutes les semaines pendant à peu près 1 mois. Ensuite, vous allez progressivement espacer vos shampoings. Vous étiez peut-être à tous les jours, vous allez passer à tous les 2 jours, potentiellement à tous les 3 jours. Et déjà, passer de tous les jours à tous les 3 jours, ce sera déjà une victoire. Et même de tous les 2 jours à tous les 3 jours, c'est déjà une victoire. Comment vous allez faire pour espacer les shampoings? C'est là que l'étape du choix du shampoing est capitale. C'est de choisir un shampoing qui va nettoyer en douceur, comme notamment le shampoing détox de la marque Umai. C'est un de nos best-sellers, c'est un shampoing solide. Vous allez vous dire, oulala, ça va me faire le cheveu hirsute, et pas du tout. C'est un shampoing qui va nettoyer vos cheveux tout en douceur et bien détoxifier le cuir chevelu sans faire que vous allez graisser à nouveau. Et vous allez comme ça, au fur et à mesure, pouvoir espacer vos shampoings. Donc, on privilégie vraiment un shampoing sans sulfate agressif avec des tensioactifs nettoyants doux. Si vous préférez la version liquide, je vous conseille le Vegan Detox Shampoo de la marque Cut by Fred.
Ces deux-là font justement partie des best-sellers chez Mio parce qu'ils accompagnent dans une transition vers un cuir chevelu plus équilibré. Et enfin, le rinçage est super important puisque c'est important de rincer vos cheveux abondamment pour qu'il ne reste pas de résidus en fait de shampoing ou de produits et qui viennent aussi à nouveau boucher un peu votre cuir chevelu et créer plus de sébum au niveau du cuir chevelu. Quelques gestes malins entre deux shampoings pour garder des cheveux frais. Le premier, c'est bien brosser vos cheveux. Pourquoi? Parce que avec la brosse, vous allez en fait répartir le sébum sur l'ensemble de la fibre capillaire et il va éviter de rester stocké en haut. En plus, vous oxygénez votre cuir chevelu parce que vous éliminez les cheveux qui sont en cours de chute. Deuxième astuce, c'est d'utiliser un shampoing sec, mais plutôt le troisième jour, pas dès le deuxième jour, pour éviter aussi les résidus, parce que mine de rien, ça peut faire des résidus quand vous en mettez beaucoup. Je vous recommande un autre best-seller, c'est la Vegan Volume Powder de la marque Cat by Fred, que vous allez pouvoir appliquer sur les racines et puis masser, et ce sera tout de suite invisible, et ça vous permettra de retrouver un cuir chevelu plus sec. Et la nuit, je vous recommande de dormir sur une tête d'oreiller en soie, puisqu'elle va venir notamment absorber le sébum, détoxifier, donc ça peut éviter de stocker encore plus de sébum au niveau du cuir chevelu. Moi, celle que j'aime particulièrement, c'est notamment les têtes d'oreiller en soie de la marque Emily Speak. Et surtout, évitez au maximum de toucher vos cheveux sans arrêt, puisque vous apportez finalement du gras, des impuretés. Voilà, de la saleté qui va venir à nouveau générer plus de sébum. L'objectif, bien sûr, c'est pas de passer à un shampoing par semaine, mais c'est de réduire le plus que vous pouvez avec le meilleur confort que vous ayez pour vous. Les questions à vous poser, c'est est-ce que mes racines me démangent? Est-ce que mes cheveux restent légers? Est-ce qu'ils sentent bon? Et à partir de là, d'adapter vos shampoings au fur et à mesure. Voilà, maintenant vous savez comment espacer vos shampoings. Rappelez-vous, douceur et produits adaptés et patience sont vraiment la clé pour y arriver. Si vous êtes en pleine transition capillaire, tenez bon, c'est normal que les 2 premières semaines soient un peu rock'n'roll, mais après vous serez ravis d'avoir espacé et le temps aussi que vous avez gagné. N'hésitez pas à mettre un petit cœur si le contenu vous a été utile, à partager vos produits qui ont changé la donne pour vous et puis à vous abonner si vous voulez encore plus de conseils skincare, haircare et bien-être.